Bienvenue sur la chaîne de William Davrec. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une religieuse qui en son temps fut aussi connue et renommée que Padre Pio. Certains disaient même que c'était sa jumelle spirituelle. Elle partage avec lui de nombreux points communs comme la bilocation, les guérisons, les stigmates et plusieurs témoins la virent léviter. Mais elle a aussi changé l'eau en vin et multiplié les pains. Alors je sais que certains se disent que c'est un petit peu trop quand même. Et je me doute qu'il y aura des sarcasmes dans les commentaires. Pourtant, comme toujours, je précise que vous trouverez en description les sources qui m'ont aidé à écrire et réaliser cette vidéo. Mère Esperanza a été béatifiée et des enquêtes ont été menées à son sujet. Ce ne sont pas des on-dit ou des histoires racontées, mais des témoignages directs sous serment. Et pour répondre par avance aux objections habituelles, l'Église n'est pas complaisante pour la béatification et la canonisation, mais au contraire très stricte. Vous verrez par ailleurs que l'Église a attaqué violemment Mère Esperanza à propos des phénomènes surnaturels qui se produisaient en sa présence. Pour l'écriture de cette vidéo, je me suis également appuyé sur le livre Au cœur des guérisons miraculeuses et de leurs secrets, écrit par le comité Mirabilis. Cette anthologie vous fera découvrir les guérisons de nombreux saints de leur vivant au travers de récits variés et captivants. Le livre est disponible partout, dans les librairies, à la Fnac, sur Amazon et d'autres sites similaires. Je vous laisse en commentaire épinglé et en description les références pour vous le procurer. Avant de commencer, je vous rappelle que les prodiges de Mère Esperanza sont finalement secondaires. Car vous allez le voir, c'était avant tout une femme d'une bonté incomparable. Elle a aidé des milliers de pauvres, de malades et de personnes âgées. Elle est avant tout un modèle de vertu, et c'est sûrement cela qui peut nous inspirer dans notre vie de tous les jours. De plus, elle est à l'origine d'un sanctuaire en Italie qui, comme à Lourdes, a vu bien des guérisons grâce à son eau miraculeuse. Quand on constate l'ampleur de son œuvre et de ses réalisations, si nombreuses, l'évidence nous démontre que là est le vrai miracle. À la fin de la vidéo, je vous parlerai aussi d'un objet très particulier qui se trouve au sanctuaire, construit sous l'inspiration de Mère Esperanza. Nous sommes à Santomera, une ville du sud de l'Espagne, le 30 septembre 1893. C'est au sein d'une famille très pauvre que va naître Maria Josefa Alama y Valera. Elle est l'aînée d'une famille qui comptera 9 enfants. Très rapidement, elle est baptisée dans la paroisse locale dédiée à la Vierge du Rosaire. Ses parents travaillent la terre, mais le soleil si chaud de la région ne facilite pas la tâche. La pauvreté est grande et Maria Josefa apprend très jeune la valeur des choses. Tout le monde constate son intelligence remarquable et ses parents la confient au curé de la paroisse qui lui apprend à lire et à écrire. Très jeune déjà, Maria Josefa se sent proche de Jésus et souhaite pouvoir communier le plus tôt possible, ce qu'elle fera à 9 ans. Alors qu'elle a 12 ans, elle va vivre un événement qui la bouleversera toute sa vie. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui apparaît et discute longuement avec elle. La petite Thérèse évoque l'amour miséricordieux et lui annonce que sa mission sera de le diffuser dans le monde. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que c'est que l'amour miséricordieux ? Bien, c'est une idée qui vise à montrer que Dieu est empli d'amour et de miséricorde, qu'il ne se réjouit pas de voir les hommes souffrir et de faire des erreurs, et qu'il souhaite que l'on se tourne vers lui par amour. Il faut bien comprendre que cette vision d'un Dieu aimant n'est pas répandue à cette époque. La majorité des chrétiens ont l'image d'un Dieu intransigeant, d'un juge que l'on redoute, à qui on obéit par peur. En grandissant, Maria Josefa sent le besoin de renforcer son lien avec le Christ. Et étant confrontée à la misère quotidienne, elle souhaite aussi soulager les pauvres et les nécessiteux afin d'exprimer cet amour miséricordieux dans sa vie. Dans un premier temps, elle choisit de travailler dans un hôpital pour s'occuper des personnes qui souffrent. Là, elle est formée par une religieuse, mais celle-ci a une attitude très détachée devant les malades et elle ne fait preuve d'aucune compassion.
En passant dans une salle d'hôpital avec la sœur chargée du service, Maria Josefa remarque un pauvre homme en fin de vie qui râle et souffre beaucoup. Elle le désigne à la sœur, pensant qu'elle ne s'en était pas aperçue. La sœur s'approche du lit du moribond et lui couvre le visage du drap, et elle part. Maria Josefa est très secouée, car elle éprouve beaucoup de peine pour cet homme qui souffre. La sœur s'en aperçut et lui dit « Tu verras qu'avec le temps, ton cœur aussi s'endurcira. » Maria Josefa se dit alors « Que nous reste-t-il si notre cœur est dur et froid ? Je ne veux pas que cela se produise, il est temps que je parte. » Son appel vers Dieu est de plus en plus fort, et à 21 ans, elle entre dans le dernier et le plus pauvre couvent des filles du Calvaire à Villena, dans la province d'Alicante. C'est là qu'elle reçoit, au moment de sa profession religieuse, le nom de Sœur Esperanza de Jésus. C'est pour cela qu'en français, elle est parfois nommée Mère Espérance. Et durant cette vidéo, je garderai son nom espagnol, Esperanza. Les filles du Calvaire se fusionnent peu de temps après avec l'Institut des missionnaires clarétaines dédié à l'enseignement. Esperanza aussi devient membre de cet institut où elle fait sa profession perpétuelle. Durant les premières années de sa vie religieuse, Sœur Esperanza est toujours disponible pour les membres de la congrégation et pour les pauvres. Mais elle vit de difficiles épreuves. En effet, de manière inexpliquée, elle souffre, à la fois moralement et physiquement. Elle partage la passion du Christ et il arrive que les stigmates apparaissent sur ses mains. À propos de ses afflictions, Sœur Esperanza dira que c'était Dieu qui la façonnait pour la préparer à la mission qui l'attendait. Suite à chaque souffrance, Sœur Esperanza vit des grâces exceptionnelles qui l'enrichissent au plus haut point. Et durant ces moments, elle voit le Christ et discute avec lui. Voici un extrait de son journal à propos de l'une de ses expériences. Aujourd'hui, 5 novembre 1927, j'ai été distraite. C'est-à-dire que j'ai passé une partie de la nuit hors de moi et très unie au bon Jésus. Et lui m'a dit que je dois faire en sorte que les hommes le connaissent, non pas comme un père offensé par les ingratitudes de ses enfants, mais comme un père plein de bonté qui cherche par tous les moyens de réconforter, d'aider et de rendre heureux ses enfants, qui les suit et les cherche avec un amour infatigable, comme s'ils ne pouvaient être heureux sans eux. Mais les différentes expériences mystiques qu'elle vit suscitent la jalousie et la médisance. Sœur Esperanza devient malgré elle un sujet de discorde entre les sœurs de sa communauté, et elle est donc envoyée au couvent de Madrid. Là, elle connaît de graves problèmes de santé qui l'amènent plusieurs fois aux portes de la mort. En 1927, se produit un épisode décisif qui l'aide à comprendre le plan que Dieu avait pour elle. Sœur Esperanza se trouve dans une maison qui n'appartient pas à la congrégation des Clarétiennes, mais à une association de dames catholiques. Les fêtes de Noël approchent et Sœur Esperanza est très triste en voyant tous les pauvres dans les rues du quartier. Elle aimerait que Noël ne soit pas un jour ordinaire pour eux. Alors elle se dit qu'elle va leur permettre de manger un bon dîner pour qu'ils puissent fêter la naissance de Jésus. Sœur Esperanza prépare un repas pour 400 pauvres environ qui, affamés, remplissent la maison. Une dame de l'association arrive à ce moment-là. Elle s'adresse alors à Sœur Esperanza et lui dit « Qui a donné la permission de faire entrer tous ces gens? Ils vont tout salir !» Sœur Esperanza lui répond « Mais non, madame, ils ne sont pas venus salir, mais manger, parce qu'aujourd'hui, c'est Noël. Ils ont aussi le droit d'avoir un peu de réconfort. » La dame lui répond sèchement « Gardez-vous bien d'amener une autre fois tous ces gens à la maison. Cette maison n'est pas à vous. » Suite à cela, Sœur Esperanza prie beaucoup. Et elle entend la voix de Jésus qui lui dit « Esperanza, là où ne peuvent entrer les pauvres, toi non plus tu ne dois pas y entrer. Il est temps de partir de cette maison. » Esperanza était confuse en entendant cela,
partir, d'accord, mais pour aller où? Suivant cette intuition divine, elle quitte sa congrégation et se met au service des pauvres dans des œuvres de charité. Là, elle rencontre une comtesse qui est très touchée par la bonté de sœur Esperanza. Elle reçoit un soutien financier et l'aide spirituelle d'un prêtre nommé Esteban Eque. Et ainsi, le jour de Noël 1930, dans un minuscule appartement de Madrid, elle lance la fondation des Servantes de l'amour miséricordieux, regroupant un petit nombre de sœurs désireuses de partager sa spiritualité. En tant que fondatrice de cet ordre, on l'appellera désormais Mère Esperanza. J'ouvre une petite parenthèse à nouveau à propos du nom de Mère Esperanza. Comme vous allez le voir, elle va vivre une partie de sa vie en Italie, où elle sera très connue. Et donc, vous verrez aussi qu'elle est appelée là-bas Madre Speranza, car en italien, espérance se traduit par Speranza. Et bien sûr, en France, il est possible de la trouver sous le nom de Mère Espérance, mais pour ma part, j'ai préféré garder son nom d'origine en espagnol. Les débuts sont très difficiles, la pauvreté est grande, les religieuses mangent de la soupe préparée avec des légumes bon marché, dorment sur de la paille et des livres font office d'oreiller. Mais cette austérité n'entame en rien leur enthousiasme et elles débordent de joie. Mère Esperanza et ses compagnes veulent rétablir l'image d'un père qui les aime plus que tout. Les nombreuses œuvres de charité qu'elles mènent auprès des personnes en difficulté se veulent être un miroir de ce qu'est l'amour de Dieu pour les hommes. Toutes ces sœurs sont très actives. Elles souhaitent ouvrir des centres pour éduquer des orphelins, des pauvres, des enfants de familles nombreuses et de classes plus modestes de la société, mais aussi des collèges pour enfants anormaux souffrant d'exclusion et des maisons pour personnes âgées. Mère Esperanza veut même aller plus loin. Voici une déclaration à ce sujet. Je compris en outre que dans ces collèges, les enfants doivent recevoir une solide éducation et que ceux qui, par leur intelligence, en seraient capables, puissent continuer les études supérieures, parce que ceci généralement n'est pas à la portée des pauvres, d'autant moins en Espagne, où l'éducation des pauvres est assez abandonnée. Bien que complètement absorbée par son aide aux plus démunis, la vie mystique de Mère Esperanza est toujours très active, et bien des témoins assistent à des phénomènes inexplicables en sa présence. Mais Mère Esperanza leur demande toujours de ne pas ébruiter ce qui se passe. Ce n'est que lors des procès de béatification que certains témoignages seront rendus publics, comme celui-ci. Le vendredi saint de l'année 1934, moi-même et d'autres sœurs, ainsi que Don Doroteo, avons vu la servante de Dieu allongée au-dessus de son lit, soulevée d'une trentaine de centimètres, les bras formant comme une croix. Nous avons vu que de sa tête et de son front sortait de l'eau et du sang. Nous avons ensuite remarqué que les couvertures et le matelas étaient mouillés de sang, dont se dégageait une douce odeur qu'on ne peut pas décrire. Vous pensez certainement que devant tous les efforts de la Fondation des Servantes de l'amour miséricordieux, Mère Esperanza serait soutenue par l'Église. Malheureusement, c'est tout le contraire. L'évêque de Madrid refuse de donner sa bénédiction et son approbation. Il va même jusqu'à ordonner que personne ne l'aide ou ne collabore avec elle. Mais cela n'arrête pas Mère Esperanza, qui ne se plaint pas une seule seconde et cherche du soutien autre part. En la côtoyant, certains sont profondément touchés par cette religieuse qui rayonne une joie profonde. Marie Pilar de Arratia sera d'une grande aide financière pour la congrégation et deviendra une amie fidèle de Mère Esperanza. En quelques années, 12 maisons verront le jour et des milliers de personnes bénéficieront de ce travail acharné. Mère Esperanza dit qu'à la porte de toutes ces maisons, on devait écrire la phrase suivante. « Frappez, pauvres, et il vous sera ouvert. Frappez, vous qui souffrez, et vous trouverez consolation. Frappez, malades, et vous serez assistés. Frappez, orphelins, car au sein des servantes de l'amour miséricordieux, vous rencontrerez des mères. » Les années passent, et les efforts redoublent. Mais en 1936 éclate la guerre civile en Espagne, avec tous les drames qu'elle entraîne avec elle. Les persécutions religieuses étaient particulièrement sévères. Des milliers de prêtres, religieux et religieuses ont été tués
par les forces républicaines en raison de leur appartenance à l'Église, qui était considérée comme une institution conservatrice et anti-révolutionnaire. Mère Esperanza part à Rome pour se mettre à l'abri des persécutions. Mais pas question pour elle d'arrêter sa dévotion à l'amour miséricordieux. Toujours accompagnée par sa fidèle amie, Marie Pilar de Arratia, elle décide d'ouvrir un centre pour aider les pauvres des quartiers les plus défavorisés de Rome. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, ces expériences mystiques dérangeaient de nombreux religieux, ce qui lui a valu un grand nombre de calomnies et d'accusations diffamatoires. Aussi, elle est convoquée devant le Saint-Office. De plus, elle doit aussi se justifier pour l'ouverture de la congrégation qui vient de naître à Rome. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le Saint-Office, à l'époque, est le successeur de l'Inquisition, c'est-à-dire, pour faire simple, un tribunal de l'Église chargé de combattre l'hérésie, entre autres. Ces moments sont très difficiles pour Mère Esperanza, et les attaques sont très virulentes. Elle ne se plaint pas et fait face. Heureusement que son amie Marie Pilar de Arratia est à ses côtés, et elle fait tout pour la soutenir, la réconforter et la défendre. Puis, la Seconde Guerre mondiale touche l'Italie. Et à partir de là, avec l'aide des sœurs, Mère Esperanza recueille des enfants, cache des réfugiés, sans prêter attention à leur couleur idéologique. Elle soigne les blessés des bombardements, donne à manger à des milliers d'ouvriers et de nécessiteux en des repas improvisés. Dès qu'elle le peut, elle console celles et ceux qui croisent son chemin. Malheureusement, en août 1944, son amie fidèle, Marie Pilar, meurt. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. Marie Pilar l'a tellement aidée et soutenue. Mère Esperanza éprouve une très grande tristesse, un énorme vide. Mais elle ne se lamente pas. La guerre fait trop de ravages, et les sœurs servantes de l'amour miséricordieux font un travail plus qu'exceptionnel. Les gens viennent par milliers pour demander de l'aide quand sonnent les alertes de menaces de bombardement. C'est à cette occasion que vont se produire à nouveau des phénomènes totalement inexplicables. Comme vous l'imaginez, qui dit guerre dit manque de nourriture. Et vu la quantité de pauvres venant trouver refuge, il arrivait qu'il n'y a plus rien à manger. Et parfois, sous le regard médusé des autres sœurs, on ne pouvait que constater le miracle. La nourriture ne manquait plus. Ce phénomène survint plusieurs fois dans la vie de Mère Esperanza. Et quand on la questionnait à ce sujet, elle répondait simplement « Je prie » et lui, il multiplie. Pendant la guerre eurent lieu aussi des guérisons miraculeuses, mais qui se produisaient d'une manière tout à fait inhabituelle. Ainsi, pendant un bombardement, particulièrement meurtrier, une dame fut blessée et se retrouva le ventre ouvert. Mère Esperanza s'approcha d'elle et lui dit de ne pas avoir peur. Puis, elle remit les intestins en place et avec une aiguille et du fil, elle la recousit. Peu de temps après, la dame fut totalement guérie et se remit à marcher. Elle ne fut même pas conduite à l'hôpital. Rappelons que Mère Esperanza n'était pas infirmière ni même médecin, mais elle avait à ce moment précis la certitude de ce qu'il fallait faire et une foi totale. La guerre se termine, mais l'après-guerre n'est pas simple car la misère est toujours grande. Mère Esperanza continue d'œuvrer pour les plus démunis. Il y a beaucoup de blessés à guérir et elle travaille, encourage, organise à un rythme élevé. De nouvelles fondations naissent les unes après les autres en Italie. En mai 1949, Jésus s'adresse à nouveau à Mère Esperanza et lui dit « Tu vas bientôt œuvrer pour la plus grande et la plus magnifique organisation, un sanctuaire dédié à mon amour miséricordieux. Il y aura une maison pour les malades et les pèlerins, une pour le clergé, le noviciat de mes servantes, le séminaire de mes fils de l'amour miséricordieux. Tous deux vivront en s'aidant mutuellement, les servantes par le travail matériel et les fils toujours par le travail spirituel, en diffusant autour d'eux le parfum suave du bon exemple, en attirant à moi tous ceux qui visiteront ce sanctuaire unique
de mon amour miséricordieux. Pour obtenir une abondante récolte de blé, il faut le jeter en terre, le recouvrir, le soumettre à l'action de l'eau, du soleil, du froid, de la neige. Enfin, cette semence doit mourir et disparaître afin de pouvoir fructifier et produire une grande quantité de blé. Tout cela n'est pas encore suffisant pour que le fruit puisse servir de nourriture à l'homme. En effet, il doit encore être trituré, moulu, réduit en farine, tamisé, pour en séparer le son, et enfin être pétri avec de l'eau et bien cuit. Alors, il pourra servir de principal aliment pour l'homme. Ainsi, toi aussi, dois-tu suivre cette filière avant de parvenir à être ce que je désire, à savoir que je puisse me servir de toi comme nourriture pour beaucoup d'âmes, et pour que tes fils et tes filles prennent de toi cette substance élaborée et me donnent beaucoup de gloire dans ce sanctuaire par le suave parfum du sacrifice, de la prière, de l'abnégation, et par l'exercice constant de ma charité et de mon amour envers les plus nécessiteux. Suite à cela, le 24 février 1951, Mère Esperanza fait cette annonce. Le bon Jésus m'a dit que le moment est venu de réaliser la fondation des fils de l'amour miséricordieux. Le 15 août de la même année, à Rome, elle donne naissance à la congrégation des fils de l'amour miséricordieux et 3 prêtres font leurs premiers vœux. 3 jours après, le 18 août, elle s'établit avec eux et quelques sœurs à Collevalenza, un petit hameau de l'Ombrie italienne. C'était un petit village de moins de 1000 habitants, dont la plupart vivaient dans des fermes. Près de là, il y avait une forêt de chênes nommée Rocollo, où les chasseurs capturaient des oiseaux dans leurs filets. Là, Jésus lui donna la première explication. « Esperanza, transformons ce Rocollo en un lieu de capture d'âmes. Elles viendront ici en masse, plus nombreuses que ces oiseaux. Ici, les âmes apprendront à mieux me connaître. » Dans la pensée et le cœur de Mère Esperanza, ces 2 congrégations, les fils de l'amour miséricordieux et les servantes de l'amour miséricordieux, constituent une seule famille, divisée en 6 branches, qui veulent embrasser tous les domaines où l'on peut manifester la miséricorde du Seigneur. « Mes enfants, disait-elle, vivez toujours unis comme une pomme de pin, unis pour donner gloire au Seigneur et pour faire du bien aux personnes qui entrent en contact avec vous. » Peut-être trouvez-vous étrange cette référence à la pomme de pin. Alors pourquoi ne pas méditer sur ce qu'une pomme de pin représente? Vous découvrirez bien des choses et comprendrez que Mère Esperanza n'a pas choisi cette image par hasard. À partir de là, Mère Esperanza va s'occuper principalement des travaux pour l'édification du sanctuaire. Et vous pouvez l'imaginer, c'est un travail colossal. À ce sujet, un point très étonnant est que Collevalenza a toujours souffert d'un manque d'eau potable. Pourtant, suite à une vision de Jésus, Mère Esperanza dira que le Christ voulait que soient construites des piscines pour baigner les malades, un peu comme à Lourdes. On explique alors à Mère Esperanza que c'est impossible, qu'il faudrait pour cela une source, et la région est aride, il n'y a pas d'eau disponible. Pourtant, elle se rend en haut d'une colline argileuse et montre un point précis. C'est là qu'il faut creuser. Tout le monde est perplexe. Et des travaux vont commencer, mais cela n'aboutit à rien. Mère Esperanza dit qu'il faut avoir confiance et continuer. Ce forage va durer 10 mois. Et à de nombreuses reprises, on supplie Mère Esperanza d'arrêter cette folie. Mais après bien des péripéties, l'eau jaillit du puits et alimenta les piscines construites pour aider les malades. À ce sujet, elle dira aussi, Jésus, que les gens du monde entier viennent à votre sanctuaire, non seulement avec le désir de guérir les corps des maladies les plus étranges et les plus douloureuses, mais aussi de guérir les âmes de la lèpre du péché.
Merci Seigneur, car vous donnez la force à cette eau pour guérir les pauvres malades qui n'ont pas de moyens. Que cette eau soit la figure de votre grâce et de votre miséricorde. Comme beaucoup de grands mystiques, Mère Esperanza n'a jamais voulu être le centre de l'attention. Toujours, elle se considérait comme un simple instrument du Seigneur et jamais elle ne s'attribuait les merveilles que Dieu opérait à travers elle. Elle répétait que c'était Jésus qui était l'auteur, le protagoniste de Colle Valenza. Elle était un simple instrument dans les mains de la Providence. Mère Esperanza accueillait chaque pèlerin, les bras ouverts, et s'occupait d'eux personnellement, jusqu'au jour où l'affluence fut telle qu'il fallut nécessairement déléguer. Voici le témoignage d'un pèlerin italien. Mère Esperanza te recevait, avec la noblesse d'une dame espagnole, toujours debout, une main légèrement appuyée sur le bord de la table. Elle t'écoutait attentivement, te considérait avec son regard pénétrant, te redonnait courage, t'incitait à prier l'amour miséricordieux, promettant de faire de même pour toi. Et elle le faisait. Elle consacrait une grande partie de la nuit à prier devant le crucifix pour chacun de ceux qui étaient venus ce jour-là pour parler avec elle. Je vous l'avais annoncé en début de vidéo, il y a dans ce sanctuaire un objet très particulier dont voici l'histoire. Suite à une de ses visions, Mère Esperanza écrit dans son journal « Jésus m'a fait savoir son grand désir de voir une image de l'amour miséricordieux et les symboles qu'elle doit avoir. Le sculpteur espagnol Culo Valera reçut la demande de réaliser un crucifix, dans lequel on pourrait voir non pas la torture, mais l'amour de Jésus manifesté sur la croix pour l'expiation des péchés de l'humanité. Afin d'aider le sculpteur, il lui fut dit de s'inspirer du centurion romain qui avait déclaré en voyant Jésus sur la croix « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». C'est pour cela que sur cette représentation, Jésus a une expression pleine d'amour plutôt que de souffrance. L'hostie blanche derrière la croix rappelle ce sacrifice lors de l'Eucharistie. La croix s'élève au-dessus d'un globe, le monde, qui soutient aussi une couronne royale et un livre ouvert, l'Évangile, où il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et sur le coussin qui porte la couronne se trouvent les paroles « Tu es, ô Christ, le roi de gloire ». Sur la poitrine se dessine un cœur rouge et surmonté du mot « Caritas ». Mère Esperanza passa les dernières années de sa vie dans une attitude continuelle de don de soi. Elle disait qu'elle voulait faire comme la pomme de terre, c'est-à-dire disparaître dans la terre pour donner vie à de nouveaux enfants. C'est à 8 heures du matin, le 8 février 1983, qu'elle quitta ce monde. Mère Esperanza fut béatifiée le 31 mai 2014. À cette occasion, des milliers de personnes sont venues au sanctuaire de Colle Valenza que Mère Esperanza avait fait bâtir en accomplissant la volonté de Dieu. Quelle femme extraordinaire et quelle vie incroyable! Comment ne pas être ébloui par une telle dévotion envers Dieu? Parfois, des personnes demandent dans les commentaires « Mais pourquoi il n'y a plus de saints de nos jours ?» ou « Pourquoi il n'existe plus d'apparition mariale ?» Je suis plutôt tenté de vous répondre, c'est que vous ne suivez pas la chaîne. Et vous feriez bien de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Parce que je vous ai présenté la vie de nombreux saints et de mystiques qui sont nos contemporains. Car lorsque l'on regarde bien, le ciel n'a jamais cessé d'envoyer des êtres très élevés venus se sacrifier pour nous aider à avancer et évoluer. Tout au long de l'histoire, nous ne pouvons que constater que c'est permanent, et ce dans de nombreux pays. Seulement, nous sommes tellement habitués à ne regarder que le négatif des choses, à croire que le monde est à l'image de ce que nous en font les médias et journaux télévisés, que nous nous fourvoyons. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose et que tout va bien, mais seulement que le ciel ne sait jamais nous soutenir, que des grands êtres viennent sur terre pour nous montrer ce qu'est la vertu et l'amour. Il serait parfois profitable que nous nous tournions plus souvent vers ces saints afin d'être inspirés.
Car quand nous nous abandonnons au mécontentement et au pessimisme, en nous croyant intelligents, en fait, nous ne faisons que détruire ce qu'il y a de plus précieux en nous et nous finissons par tomber malades physiquement ou mentalement. Alors je sais que ce monde est difficile et qu'il est loin d'être un paradis. Mais je sais aussi qu'il y a du bon en ce monde. De nombreux cœurs sont pleins d'amour et de compassion, et le vôtre l'est très certainement aussi. Mais vous l'avez peut-être oublié. Que l'amour miséricordieux dont parlait si souvent Mère Esperanza vous inspire. Je vous souhaite le meilleur.